Donc, je suis Éléonore Mariette, doctorante au laboratoire FIND dirigé par Denis Vivien. Donc, FIND, physiopathologie et imagerie des troubles neurologiques, et aussi psychologue du développement spécialisée chez l'enfant et l'adolescent. Donc, je réalise ma thèse au sein du laboratoire FIND et dans le cadre du projet Art, Bien-être et Cerveau porté par le millénaire de Caen, qui a pour objectif en fait de mesurer l'effet d'une visite au musée sur les capacités attentionnelles et exécutives chez des participants en bonne santé. Alors, je suis Véronique Agin, professeure en neurosciences à l'Université Caen-Normandie. J'effectue donc des enseignements à l'université aux étudiants de l'UFR des sciences principalement, mais également aux étudiants de l'UFR santé et de l'UFR psychologie. J'effectue mes travaux de recherche dans une unité INSERM qui s'intitule Physiopathologie et imagerie des troubles neurologiques. Et je m'intéresse particulièrement aux accidents vasculaires cérébraux et à leurs conséquences fonctionnelles. Je suis également membre de l'Institut Blood and Brain at Caen-Normandie. Donc, c'est l'Institut Sans Cerveau à Caen, dirigé par le professeur Denis Vivien. Cet institut a pour but de promouvoir une recherche d'excellence. Ensemble, nos travaux permettent d'assurer un continuum de la recherche fondamentale jusqu'au lit du malade et inversement. Bonjour, je m'appelle Nicolas Poirel, je suis professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Cité et membre du laboratoire Lapsidé, une unité CNRS qui a la particularité d'être basée sur 2 sites, un à Paris, en Sorbonne, et l'autre au centre Cicéron de Caen. Et c'est dans ce cadre-là que j'effectue tous mes travaux de recherche en psychologie expérimentale et en imagerie cérébrale, de l'enfant à l'âge adulte, en IRMF, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, en psychologie expérimentale avec des petites épreuves à passer sur ordinateur. Et le directeur de mon laboratoire s'appelle Grégoire Borst et nous collaborons depuis de nombreuses années avec le laboratoire du professeur Denis Vivien et avec le centre Cicéron. C'est dans ce cadre-là que je participe au projet que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, ce projet Art, Bien-être et Cerveau, au sein de la communauté scientifique, c'est un projet qu'on appelle multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il rassemble les neurosciences, la psychologie, l'informatique et les sciences numériques. La thèse d'Éléonore est un maillon essentiel dans ce projet puisqu'elle apporte à la fois la méthodologie et l'expertise fondamentale en psychologie expérimentale in situ, c'est-à-dire au sein du musée des Beaux-Arts de Caen. Nous cherchons ici à étudier les effets de la rencontre avec l'œuvre picturale sur les capacités les plus élaborées de l'être humain, j'entends par là les capacités attentionnelles et exécutives. Et en collaboration avec les autres doctorants du projet et les collègues, eh bien, nous chercherons à caractériser les mécanismes cérébraux qui sous-tendent, c'est-à-dire qui sont à l'origine des effets bénéfiques induits par la visite du musée sur la santé mentale. La thèse d'Éléonore s'intègre dans le projet Art, Bien-être et Cerveau au niveau de ce qui concerne les mesures comportementales, c'est-à-dire comment vont évoluer les comportements des participants entre la pré-visite, avant cette visite au musée, et ce qui va se passer après la visite. Voilà, grâce à ces mesures qu'on appelle de chronométrie mentale sur l'attention, sur les fonctions exécutives, eh bien, on va pouvoir déterminer si et comment la visite au musée va modifier les capacités cognitives des participants. Alors, donc ma thèse, elle s'intègre, comme on vient de le dire, en fait, dans le projet Art, Bien-être et Cerveau qui est porté par le groupement d'intérêt public du millénaire. Et donc, au sein de ce projet Art, Bien-être et Cerveau, donc ma thèse, elle est aux côtés de 2 autres thèses. Donc, les 2 autres thèses ont d'autres objectifs, mais ma thèse à moi, en effet, elle a pour but de mesurer l'effet de la visite au musée sur les capacités attentionnelles et exécutives de l'être humain. Et en fait, je dirais que ça va même un
petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça cible aussi de vouloir mesurer un petit peu ce qui maintient en bonne santé dans les activités de la vie quotidienne, que sont par exemple les activités culturelles telles qu'une visite au musée, et aussi en effet la rencontre avec l'œuvre, ce que ça peut en fait impliquer en termes cognitifs, et donc est-ce que ça peut contribuer en fait à une bonne santé cognitive de pouvoir avoir des pratiques culturelles au musée. Et après, donc ça, c'est vraiment mes objectifs liés à mon doctorat à proprement dit, mais je dirais que ça s'intègre dans le projet plus global Art, Bien-être et Cerveau, parce qu'en fait, comme on a un seul et même protocole pour les 3 thèses, on est aussi en support vis-à-vis des autres thèses, et on se nourrit aussi des techniques qui peuvent être utilisées dans les autres doctorats pour pouvoir aussi, nous, stimuler un petit peu nos questionnements scientifiques et intellectuels, et qui permet du coup d'avoir une richesse qui est finalement assez rare quand on fait un doctorat classique qui n'est pas dans un projet plus global. Mon objectif dans le projet ABC est de nourrir des collaborations avec des collègues, en parallèle de former une étudiante future docteur en psychologie, en neurosciences. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé avec grand plaisir à ce projet. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une complémentarité de tout ce qui va être fait par les différents laboratoires impliqués. Et donc mon objectif, c'est de réussir à croiser toutes les données qui seront obtenues afin d'avoir un message très général sur l'impact de l'art, sur le bien-être, sur le fonctionnement cognitif et cérébral des participants. Donc c'est vraiment cette curiosité scientifique qui fait que on va essayer de répondre à toutes les questions posées par les différentes personnes impliquées dans ce projet, et en mettant tout ensemble à la fin, on aura un très beau message, on l'espère, sur l'impact de l'art, sur le bien-être et sur le cerveau. Ce projet Art, Bien-être et Cerveau cherche à établir dans des conditions physiologiques, c'est-à-dire non pathologiques, les liens entre le bien-être cérébral et l'art pictural. Nous allons donc chercher à répondre à des questions que personne ne s'est encore posées ou auxquelles personne n'a encore répondu. J'aime cette créativité dans notre métier, dans cette recherche en particulier. Et c'est ce qui nous rapproche finalement de l'art, et plus exactement de la création artistique. Alors au départ, nous émettons bien sûr des hypothèses, nous créons des protocoles expérimentaux. Parfois, ces hypothèses s'avèrent fausses, mais nous finissons toujours par trouver la clé. Ça, c'est un plaisir, c'est presque une addiction. Ce que j'aime vraiment dans ce projet et dans ce métier, c'est cette liberté de chercher, cette liberté de penser. C'est un vrai luxe. In fine, ce que nous espérons, c'est démontrer au grand public comment l'art et la culture en général peuvent amener la personne à s'épanouir psychiquement. Alors du coup, donc mon objectif dans ce projet, dans mon projet déjà de doctorat, donc déjà c'est pouvoir de mener ma recherche jusqu'au bout. Et j'ai la chance du coup d'être encadrée par 2 personnes dont les compétences sont complémentaires. Donc je trouve que en termes d'objectifs, en fait, du coup, de pouvoir justement aligner un petit peu toutes les compétences de chacun, se nourrir des uns et des autres, c'est une vraie richesse humaine au-delà de la richesse scientifique que ça représente. Et du coup, là, de pouvoir être encadré à la fois par Nicolas Poirel, qui a une vision développementale des choses, du coup, qui voit en fait l'être humain en changement, et d'un autre côté par Véronique Agen, qui a justement plutôt le volet pathologie, neurosciences, qui me permet aussi de pouvoir acquérir en fait un regard sur ce qui maintient en bonne santé. Et du coup, dans la durée, en croisant avec les compétences de Nicolas. Donc ça, c'est assez aussi, c'est pareil, c'est assez rare de pouvoir réaliser une thèse de doctorat comme ça avec des compétences aussi complémentaires. Et après, c'est aussi le lien avec les autres doctorats, de pouvoir compléter avec les autres compétences qui sont présentes. Et puis, plus largement et personnellement, moi, j'avoue que la recherche, c'était quelque chose que je n'envisageais pas forcément au tout départ.
parce que tout simplement pas par manque d'envie, mais plutôt parce que ça me paraissait un peu inaccessible. Et du coup, ça me permet de renouer un petit peu avec ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire découvrir, chercher des nouvelles choses, apprendre toujours. En fait, ça, c'est aussi inhérent à la recherche. Et la chance de pouvoir être dans un projet multidisciplinaire, en fait, l'apprentissage, il est constant, permanent et ça, c'est aussi pas souvent qu'on peut trouver ça dans une expérience professionnelle, en fait. Alors déjà, avant d'aborder les conseils que je donnerais aux personnes qui souhaitent suivre mon chemin professionnel, c'est important de préciser que moi, en fait, tout ce parcours, il est issu d'une reconversion professionnelle. Donc au départ, je venais pas du tout du milieu de la psychologie, pas du tout du milieu de la recherche. J'ai fait mes premières études, c'était à l'époque un diplôme d'études approfondies en information et communication. J'ai travaillé 10 ans dans le privé en gestion de projet. Et puis la vie a fait que j'ai envisagé une reconversion professionnelle en psychologie. Donc je dirais que les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui pourrait suivre ce chemin-là, c'est peut-être de ne pas se fixer de limites en fait, dans les objectifs qu'on peut poursuivre, mais par contre, une fois qu'on s'est fixé un objectif ou qu'on a pris une décision, on s'est orienté sur un chemin professionnel, c'est plutôt de prendre là, à l'inverse, les choses étape par étape pour pouvoir produire des choses, être content de ce qu'on produit. Et moi, ça m'a plutôt réussi, c'est-à-dire que je me suis lancée en psychologie en L1, j'ai repris depuis le début, et j'envisageais la recherche, mais voilà, je pensais pas que c'était forcément possible de continuer aussi loin. Et puis j'ai pris les étapes les unes après les autres, examen après examen, mémoire après mémoire, devoir après devoir. Et en fait, tout ça, ça m'a permis quand même d'être contente aussi des productions que je faisais. Et puis, tout mis ensemble, tout aligné ensemble, eh bien, ça a fini par donner un projet professionnel intéressant, motivant et porteur. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite suivre mon chemin professionnel, le conseil principal, ce serait d'être curieux. En fait, voilà, c'est vraiment la curiosité qui fait que on est motivé au fur et à mesure des années à continuer ce métier passionnant. En fait, c'est le luxe d'avoir un métier passion. Et c'est vrai que vous remarquerez, si vous vous engagez dans un processus d'enseignant-chercheur pour devenir enseignant-chercheur, c'est le fait que quand on répond à une question, en général, on en a une dizaine qui se posent juste après. Donc on a répondu déjà à une question, il y a 10 nouvelles questions qui se posent. Et ce que je trouve merveilleux dans ce métier, c'est de pouvoir s'entourer de personnes avec lesquelles on a envie de travailler pour répondre à toutes ces questions. Et en parallèle, le plaisir également de former des personnes qui deviendront ensuite chercheurs. Donc c'est ce mélange de toutes ces situations, le fait également de donner des cours. Moi je trouve que vous pouvez également choisir d'être uniquement chercheur, qui est un très beau métier également, mais si vous êtes enseignant-chercheur, eh bien moi je trouve ça incroyable d'être payé pour lire en fait. Voilà, c'est-à-dire que je lis, j'apprends tout au long des années, des nouvelles choses. On le transmet aux étudiants du mieux que l'on peut. Et puis on travaille avec des collègues avec qui c'est toujours un plaisir d'échanger, toujours un plaisir de faire avancer nos différents projets de recherche. Donc voilà, mais la base, au départ, je pense que le socle de tout cela, c'est d'être passionné par ce qu'on fait et curieux. Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas un seul jour à travailler de votre vie. » C'est complètement vrai. Si je devais donner un seul conseil aux jeunes qui souhaitent suivre mon chemin, c'est de ne jamais se décourager. Le chemin est très long, parfois semé d'embûches, mais il en vaut vraiment la peine, vraiment. Alors, il y a des doutes parfois, c'est vrai, mais sans doute, eh bien, il n'y aurait pas de recherche. En tant que scientifique, on doit toujours se demander pourquoi c'est notre leitmotiv. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La recherche, c'est un travail où la curiosité et la passion sont les moteurs, comme l'a dit très bien mon collègue à juste titre tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui nous anime.
j'aime également apprendre et apprendre encore. Et en tant qu'enseignant-chercheur, j'aime énormément transmettre aux étudiants également au fur et à mesure ce que j'ai appris. Être enseignant-chercheur, c'est transmettre ce que l'on sait, mais également ce que l'on ne sait pas. C'est transmettre un héritage scientifique, culturel et intellectuel, une curiosité, un épanouissement dans le questionnement, une passion. En somme, ne jamais renoncer.